Kryptonien, bonjour. Aujourd'hui, nous devions parler d'un sujet un peu plus classique, un sujet de fond, mais l'actualité brûlante nous a poussé à revoir nos plans concernant ce podcast. Aujourd'hui, on va vous expliquer la différence entre les stablecoins, les meme coins et les shitcoins. C'est une question récurrente que les clients nous posent ou que les débutants nous posent concernant les crypto-monnaies et que l'on doit élucider du coup pour que tout soit bien clair, pour bien comprendre cet univers qui est à la fois passionnant et assez vaste. Donc on va commencer par les stablecoins. Les objectifs des stablecoins, c'est d'imiter une monnaie classique, comme l'euro ou le dollar, mais sur la blockchain. C'est une valeur stable, adossée à un actif réel, comme le dollar ou l'euro. L'utilité, c'est échanger, se protéger de la volatilité et envoyer de l'argent rapidement sans passer par les chemins classiques, les cursus traditionnels entre banques. Les exemples, l'USDT, l'USDC et bientôt un euro numérique, un stablecoin euro, dont on parle de plus en plus dans l'actualité ces derniers mois. Maintenant, il y a les meme coins. Donc là, c'est un concept complètement différent. Donc c'est une version communautaire du shitcoin, qu'on verra un peu plus loin, plus tard, mais version assumée. Donc c'est basé parfois sur une blague, sur un mème, sur une vibe, sur une trend, souvent sur les réseaux sociaux, et qui se concrétise très souvent autour d'un projet. Donc, ces meme coins peuvent exploser comme disparaître. C'est du pur social trading et pas de la finance structurée. Et maintenant, le troisième, les shitcoins. À pas confondre du coup avec les meme coins. C'est des cryptos sans aucun projet sérieux, sans aucun fondement. Sont souvent créés pour surfer sur une vibe, sur une hype, et sont très volatiles, et 99% des shitcoins disparaissent au bout de quelques semaines. Aucune utilité réelle. En réalité, on peut assimiler ça à un casino numérique. Point du jour, point information du jour. Une armada de banques et d'institutions financières créent leur propre ETF en Bitcoin. Et aussi, ajouter à cela, et créer des stablecoins en euros, ce qui est une grande nouveauté. Les banques reconnaissent enfin, en particulier les banques européennes, reconnaissent enfin que la crypto est un réel moyen d'échange. Le scepticisme européen disparaît sur le sujet des cryptos et de la valeur réelle de celles-ci. Donc c'est une véritable onde de choc, puisqu'on sait très bien que le continent européen et ses institutions financières sont très en retard par rapport au reste du monde sur le sujet des cryptos. En disant cela, je vous parle des meme coins. 6 700 milliards de dollars qui sont valorisés sur les 10 premières crypto-monnaies. Ça représente 2 à 3 fois le PIB français annuel. C'est colossal. Petit focus sur moi, je me présente, Tom Bouget. Je vais vous raconter pourquoi, comment et dans quel objectif j'ai rejoint le projet Crypt, que Guillaume de France, fondateur de ce projet Crypt, m'a proposé il y a de cela maintenant quelques mois. Pourquoi Crypt ? Crypt, c'est l'avenir. À l'instar des crypto-monnaies, Crypt, c'est la vulgarisation d'un monde qui paraît complexe. C'est la vulgarisation auprès de tous. Peu importe l'âge, que vous soyez jeune, que vous soyez débutant, que vous soyez amateur dans ce domaine, Crypt est là pour vous accompagner. Et c'est ça qui m'a convaincu dans ce projet, c'est le fait de faire passer ce monde lié à la finance, lié à la blockchain, lié aux cryptos, comme quelque chose de beaucoup plus évident pour des personnes qui se considèrent, ou plutôt qui se considéreraient comme des initiés. J'en faisais partie, fut un temps, comme nombre de mes amis ou des membres de ma famille, et grâce à Crypt, grâce aux connaissances que j'ai pu acquérir grâce à Guillaume de France et aux 4 autres membres de l'équipe de Crypt, j'ai pu développer déjà mes compétences dans ce sujet, désamorcer toute la complexité autour des cryptos et pouvoir participer à ce projet ambitieux qui, pour moi, représente l'avenir. Pourquoi ça représente l'avenir ? On ne pourra plus se passer de crypto d'ici peu. La crypto-monnaie doit être un actif financier parmi d'autres dans votre portefeuille. Au même titre que les PEL, que les livrets A, tout le monde en a un plus ou moins, et bien la crypto-monnaie doit être considérée comme le nouveau livret A des Français et des Européens en général. Je le rappelais dans mon point information précédent,
l'Europe a un immense retard sur le reste du monde concernant les crypto-monnaies. Et nous, Crypt est là aussi pour éduquer les futurs kryptoniens à ce monde qui paraît si complexe, mais qui va se relever très vite, indispensable à votre santé financière et à votre vie en général. En attendant notre prochain podcast, je vous mets au défi de deviner le prochain sujet dans l'espace commentaire. Je vais vous donner un indice à travers cette phrase. Si le monde s'éteint, ce n'est pas la crypto qui disparaît, c'est la finance traditionnelle qui s'efface. Bitcoin, lui, peut s'endormir et se réveiller comme une braise sous les cendres. Sur ce, je vous dis salut les amis, mais avant tout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et même de republier, que ce soit sur TikTok, Instagram et sur YouTube, ainsi que sur LinkedIn. Soyez aussi actifs qu'on l'est pour vous. N'hésitez pas à venir poser vos questions sur le blog Crypt, on vous répondra dans les meilleurs délais. Salut!